Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Cette cinquième vidéo est consacrée aux 3 saisons de Pompeo Batoni, artiste romain du XVIIIe siècle. Henri Grévedon est un peintre et lithographe parisien particulièrement célèbre en son temps, dont la collection a été dispersée en vente le 15 janvier 1853. Et c'est à cette occasion que le Musée des Beaux-Arts a la possibilité d'acquérir un Vulcain de forme ovale qui est signé de la main de Pompeo Batoni. Batoni est originaire de Lucques, une ville qui était une république indépendante au XVIIIe siècle, située à la limite du Grand-Duché de Toscane. Mais très rapidement, Batoni décide de se rendre dans un autre grand centre artistique majeur pour l'Italie, à savoir Rome. La cité pontificale est alors à la tête d'un État relativement important et surtout est le théâtre de très nombreuses fêtes et le lieu que viennent visiter de très nombreux Européens, puisqu'en effet, la ville de Rome fait partie de ce que l'on appelle le Grand Tour, une visite que tout bon aristocrate se doit de faire lorsqu'il est encore jeune adulte pour parfaire son éducation afin de visiter les grands lieux culturels, rencontrer de grands intellectuels et donc un nombre conséquent de personnes viennent visiter Rome au XVIIIe siècle dans ce cadre-là, et Batoni s'est joué finalement sur cette manne de touristes finalement, en devenant le grand portraitiste à la mode pour toutes ces personnes qui viennent visiter Rome, qui souhaitent repartir avec un souvenir de ce voyage. Vous voyez ici un exemple avec le tableau représentant Sir William Gordon, exécuté en 1766 et aujourd'hui conservé à Five Castle. Jusqu'en 2017, le Musée des Beaux-Arts d'Orléans ne possédait donc qu'un seul tableau extrêmement précieux de Pompeo Batoni. Cette année-là, la Galerie Canesso présente lors de la Grande Foire internationale des Pays-Bas TEFAF 2 tableaux ovales que vous voyez ici à l'écran. Chacune de ces œuvres est signée exactement de la même manière que le tableau d'Orléans. L'exemple ici avec Cérès de la signature que vous voyez sur la faucille, que l'on remarque encore mieux une fois que l'on éclaire le tableau avec une lampe UV. Si l'on considère les 3 tableaux ensemble, on retrouve une thématique commune. Le premier tableau, avec la présence de blé et de la faucille, évoque les moissons d'été et donc la déesse Cérès. Au contraire, le second, qui met en avant des feuilles de pampre ou encore le raisin, évoque la figure de Bacchus et donc les vendanges qui ont lieu à l'automne. La dernière figure, un peu plus modérée dans ses attributs, possède une évocation du feu et également d'un outil, et donc il s'agit d'une représentation de Vulcain dans sa forge qui peut être reliée à l'hiver en raison de la présence de ce brasier à l'arrière-plan. Mais alors pourquoi ces tableaux n'avaient-ils pas été rapprochés par le passé ? Si l'on regarde les différentes publications sur Pompeo Batoni, et en particulier le grand catalogue raisonné publié en 2016 par Edgar Peters Boron, qui rassemble l'ensemble des œuvres et la vision la plus large possible sur la carrière de Pompeo Batoni, les 3 tableaux sont bien mentionnés dans l'ouvrage. Cependant, si l'on regarde les notices qui sont consacrées à chacune de ces 3 œuvres, on se rend compte de certaines disparités sur les dimensions. En effet, regardez comment le Vulcain est indiqué plus grand de ce que son état réel, entre 55 et 37 cm, tandis que les 2 tableaux présentés en 2017 par la Galerie Canesso, eux, sont mesurés avec 43,5 par 36,5 cm. Rappelons que ce catalogue est publié avant la redécouverte par la Galerie Canesso de ces tableaux et donc se basait sur les anciennes mentions des dimensions, faute de pouvoir aller mesurer les tableaux. S'appuyant sur l'opposition entre les dimensions des tableaux, l'auteur de la monographie 2016 propose alors de voir dans ces 2 tableaux la représentation d'un jeune couple à l'occasion de leur mariage dans ce que l'on appelle des portraits in figura, à savoir la représentation de personnages vivants du temps de l'artiste sous les traits de personnages célèbres ou mythologiques, comme ici de divinités de l'Antiquité gréco-latine.
Commence alors une enquête entre la Galerie Canesso et le Musée des Beaux-Arts d'Orléans, puisque Véronique Damian, l'historienne d'art qui travaille à la Galerie Canesso, décide de reprendre complètement l'étude matérielle des deux tableaux avant de les publier pour la galerie. Elle appelle donc le Musée des Beaux-Arts d'Orléans et propose que tous les tableaux soient strictement remesurés afin d'être sûr des informations que la bibliographie fournissait jusqu'à présent. C'est à cette occasion que chaque toile est précisément remesurée et que l'on se rend compte que toutes font presque environ 47,5 cm avec une légère variante qui n'est pas très significative. Et donc l'ancienne opposition avec un écart important entre ces trois toiles tombe donc complètement à l'eau et l'on peut reconsidérer cet ensemble d'œuvres. Une fois le préalable des dimensions dépassé, chaque œuvre mesurant plus ou moins la même taille, l'étude matérielle de chacun des tableaux a permis de mettre à jour un autre détail important permettant de relier chacune de ces toiles entre elles. Si l'on observe bien le bord de chaque tableau, et parfois il faut regarder même la tranche, la toile ayant été retendue, légèrement débordant donc sur le côté du châssis, on remarque un petit détail que vous voyez bien sur cette photographie du Bacchus, qui est en réalité l'évocation d'un oculus. L'oculus est une forme architecturale ronde ou ovale, une perforation que vous voyez ici dans un exemple d'une villa italienne. Et donc il faut imaginer que sur chacune de ces toiles était représenté un encadrement peint sous la forme d'une évocation architecturale, et donc ce détail ne vient que renforcer l'hypothèse que nous sommes ici non pas face à simplement des représentations individuelles de Dieu, ou encore à une représentation d'un couple d'un côté et d'une figure divine de l'autre, mais bien au contraire une représentation cohérente de trois figures divines qui vont évoquer les trois saisons. Cohérence stylistique, unité de dimension, signification commune, ces trois toiles ont donc pu être réunies ensemble au musée d'Orléans. Tout cela a été possible grâce bien sûr à l'étude que l'on vient de voir qui confirmait que ces tableaux étaient conçus ensemble, mais également grâce à une réunion de différents fonds permettant leur acquisition. En effet, l'achat des deux tableaux supplémentaires a été rendu possible grâce à l'aide de l'État, de la région, la subvention ordinaire de la ville, mais également grâce au legs de Madame Guillot, qui avait décidé de donner au musée un ensemble de biens et d'argent permettant de faire une acquisition significative pour les collections du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et il a été jugé par la conservation du musée d'Orléans que réunir ainsi un cycle qui avait été dispersé il y a fort longtemps, mais qui avait été conçu et peint ensemble, faisait justement partie de ces acquisitions de grande envergure pour l'histoire du musée. La manière dont la représentation de Cérès est faite dans le tableau désormais au musée d'Orléans est similaire mais pas identique à un dessin conservé aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Besançon que vous voyez ici et qui a été mis au carreau, donc qui a certainement donné lieu à une autre peinture. La comparaison la plus marquante entre une œuvre de Pompeo Batoni et le cycle des musées d'Orléans est très certainement celle avec la mort d'Antoine conservée au musée des Beaux-Arts de Brest, datée et signée 1763. Dans ce tableau, comme dans le cycle d'Orléanais, on retrouve effectivement la même qualité dans le traitement des tissus, le même soin apporté à la représentation humaine, et cette même caractéristique très porcelainée, très riche dans la peinture de Batoni, qui caractérise justement les années 1760. Et donc, le rapprochement entre cette œuvre signée et le cycle d'Orléans permet de situer dans la décennie 1760 les trois tableaux du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Qui dit trois saisons dit bien sûr que se pose la question évidemment de la quatrième, le printemps, qui devait très certainement être représenté sous les traits de Flore, dont vous voyez ici un exemple à travers une gravure des collections des musées des Beaux-Arts d'Orléans. Et donc il reste aujourd'hui l'espoir, peut-être fou et peut-être pour lequel il faudra faire preuve d'une très grande patience, de réunir ainsi les 4 saisons de Pompeo Batoni, un jour peut-être au musée des Beaux-Arts d'Orléans.
En attendant, le musée est fier de pouvoir présenter ces 3 toiles qui possédaient des cadres différents et grâce à la générosité de Maurizio Canesso qui avait commandé chez un grand sculpteur de cadres romain 2 cadres pour les tableaux qu'il a vendus au musée, Maurizio Canesso a donc décidé d'offrir au musée le 3e cadre pour une présentation parfaitement cohérente.